C'est un sacré carrosse que t'as là, Jimmy. Comment tu t'es trouvé ce palais volant? L'Hyperion était le vaisseau amiral de Minsk à l'époque. Matt et moi, on a décidé de l'emprunter quand on a arrêté de bosser avec lui. Ce vieux coucou nous a souvent tiré de situations moisies. En parlant de moisi, Ticus, pourquoi portez-vous encore cette combinaison sur ma passerelle? C'est vrai ça? T'as coincé ta fermeture éclair ou quoi? Bon, d'accord. En fait, on m'a un peu aidé à m'évader. Disons que tout se paye, et ma combinaison restera verrouillée tant que j'aurai pas réglé toutes mes dettes. Mais qui te réclame ces dettes? Qui t'a fait évader? Les gars de Möbius, bien sûr. Je suis pas juste tombé sur eux dans un musée, tu sais. Ces artefacts, ils tiennent vraiment à les choper. Faudrait mieux pas que tes dettes nous retombent sur la gueule, Ticus. Couvrir tes embrouilles, ça fait pas partie de notre accord. Ça se passe aussi mal que ça, Matt? Les Zerg attaquent dans tout le secteur, commandant. Mengsk a rappelé la flotte pour protéger les mondes centraux du Dominion, en laissant les mondes de la périphérie se débrouiller. C'est un cauchemar. On ne pourra jamais arrêter une invasion à grande échelle avec juste un vaisseau amiral et une poignée de volontaires. On ferait mieux de pas s'en mêler, partenaire. On peut se faire une fortune en bossant pour la fondation Möbius en attendant et laisser les choses se calmer. Vous n'avez pas bien compris, Forza. Ça ne va pas se calmer. Les Zerg ne s'arrêteront pas avant de tous nous avoir tués. T'inquiète pas, Matt. On va pas rester sur la touche. Mais on n'est pas vraiment en grande forme non plus. On va se trouver assez de pognon pour reconstruire nos forces et faire la différence au bon moment. Hey tout le monde, notre illustre chef est de retour. Alors, quoi de neuf, cowboy? Qu'est-ce que t'as pour moi, Swan? Comme d'hab, on fabrique de quoi équiper nos gars. Tu veilles à ce qu'on ait du matos de concours, d'accord? Prep, tu peux choisir des améliorations directement sur la console. Mais construire une armée quand on est en cavale, c'est pas donné. T'as ramené des crédits ce coup-ci, hein? C'est vrai qu'on est serré niveau pognon, mais l'artefact qu'on vient de récupérer sur Marsara va résoudre tous nos problèmes. Ce coupé-là, j'ai déjà entendu, mon frère. C'est différent cette fois. Ouais, celui-là aussi, je connais. Améliorer ce qu'on a, c'est bien. Mais notre inventaire est une vraie passoire. Quand est-ce qu'on récupère du nouveau matériel? Des fois, quand on prend un boulot, on nous confie du matos pour aider. Et moi, je récupère les plans pour qu'on puisse en fabriquer plus tard. Et pour les autres plans, il faut soit les mendier, soit les emprunter, soit les piquer. Quel est notre état général, Matt? Nous avons reçu un appel de détresse de la planète Agria. Il y a une colonie là-bas qui subit une attaque de Zerg. Ticus, votre ami repris de justice, a préparé une mission pour récupérer un autre artefact. Sur un monde sanctuaire des Protoss, appelé Monolith. À tout vaisseau à portée de cette transmission, les Zerg envahissent Agria. Le Dominion nous a abandonnés. Nous ne sommes qu'une petite colonie rurale. Nous devons évacuer avant d'être submergés. Si vous entendez ce message, nous demandons votre aide. Début de transmission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel de détresse, commandant. Je suis le docteur Ariel Hanson et je représente les citoyens de la colonie d'Agria. Enchanté de vous rencontrer, Doc. Vous pouvez m'appeler Jim. Quelle est votre situation? Les Zerg ont submergé nos défenses planétaires. La colonie est perdue. Pendant les 12 dernières heures, nous avons évacué des gens vers le spatioport le plus proche. Mais l'activité des Zerg est devenue si intense que nous ne pouvons plus passer. Si vous pouviez protéger la route, nous pourrions envoyer les groupes restants à quelques minutes d'intervalle. Vous inquiétez pas, Doc. On va tous vous escorter jusqu'au spatioport en toute sécurité. J'espère vraiment que ce sera le cas, commandant. Les Zerg sont plus terribles que ce que j'imaginais. Je nous ai dégoté quelques flammeurs, cow-boy.
Ces lascars ont des lance-flammes qui vont nous faire du rôti de zerg. Ça sent la victoire. Nos alliés sont attaqués. Du tout cuit. De la terre brûlée. Dieu merci, vous êtes là. Je vais vous donner le contrôle des bâtiments principaux pour que vous puissiez nous aider à évacuer la colonie. Le feu par le feu. À vos ordres. Pas assez de minerais. This right. On fait tourner le matos. Il va falloir escorter les convois jusqu'au spatioport principal, si on veut qu'ils aient une chance de s'échapper de la planète. Right. Le premier convoi va bientôt quitter le carrefour des Alouettes. Pas assez de minerais. Go, go, go! This right. Pas assez de minerais. Hey, c'est vous. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. Allez-y. Hein? Ne vous arrêtez sous aucun prétexte! En avant! Pas assez de minerais. Pas assez de minerais. Alors, ces ordres, ils arrivent? Compris. T'emballe pas, mon gaillard. Je vous fais ça. Pourquoi pour go, go, go? Nickel. Extra. J'attends que ça. Ouais. J'ai hâte. C'est moi que vous voulez? J'espère que c'est du sérieux. Paré et prêt à tout. Bougez-vous, j'arrive. Bien reçu. La base est attaquée. Je m'en occupe. Bien, commandant. Nickel. Affirmatif. Les Zergs attaquent le convoi. Au boulot. J'attends que ça.
Oui, chef. De l'aide, ça serait pas de refus. J'ai failli attendre. Geyser de gaz Vespen épuisé. 5 sur 5. Bougez-vous, j'arrive. Oh ouais. C'est le dernier. En avant. Décollez tout de suite. Nous avons perdu la colonie, mais nous nous en sommes sortis grâce à vous, commandant. Beau travail, commandant. Le docteur Hanson a proposé de rester avec nous pour le moment, et je pense que ses talents nous seront très utiles. J'ai du mal à croire que je suis arrivée ici. Ça fait plaisir de vous avoir, Doc. Comment vous comptez nous aider? Eh bien, vous avez des installations médicales moyenâgeuses et une expertise scientifique inexistante. Je peux peut-être commencer par là? Ah ouais. Bien. Je suppose que vous pourrez apprendre un truc ou deux à Stepman. Bienvenue à bord, Doc. Je suppose que vous êtes au courant, Raynor. On dirait bien que vous reprenez du service. Exact, Monsieur Hill. Et affronter à la fois les Zerg et le Dominion, ça va pas être du gâteau pour mes troupes. Vous avez des mercenaires sous le coude? Avec cette invasion, c'est l'offre qui domine le marché. Ceci dit, votre barman fait un excellent mojito. Alors effectivement, j'ai bien quelques contrats qui pourraient vous intéresser. Votre grand cœur vous perdra. Donny Vermillion pour l'UNN. Nous avons Kate Lockwell en duplex d'Agria, une colonie de la périphérie. Kate, vous êtes là? Bien. Il semblerait que nous ayons un problème de son avec... On me dit que l'empereur Mengsk va s'adresser à nous en direct. Rejoignons le site de son allocution qui est déjà en cours. Avec l'aide des plus grands esprits militaires. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'ils seront bientôt dirigés par le héros de Taurus en personne, le général Horace Warfield. Warfield? Je croyais qu'il était à la retraite depuis des années. Avec la fine fleur de l'armée du Dominion sous la férule du général Warfield, je peux vous annoncer en toute sérénité que cette nouvelle menace Zerg sera très bientôt sous contrôle. Et voilà, chers téléspectateurs, avec Warfield aux commandes, la nuée Zerg sera vaincue en un rien de temps. À suivre, Raynor intensifie sa campagne de terreur, précisément lors du retour des Zerg. Coïncidence? À vous d'en décider après ces quelques messages. T'as déjà croisé le Dr Hanson? Ah, ça oui. Joli petit lot. Je lui ai demandé si elle voulait pas me faire un examen rapproché. Pas de mal à poser la question, hein. Mais faut croire qu'elle a déjà des vues sur un faux dur. Ah ouais? Et ce serait qui? Oh, je sais pas. Une sorte de chevalier blanc descendu du ciel pour sauver sa colonie, peut-être. Bordel, Jimmy. T'as vraiment jamais rien compris aux femmes. C'est marrant. Des fois, j'ai l'impression d'être encore un flic. Sauf que maintenant, c'est les truands qui commandent. J'ai beaucoup entendu parler de vous, commandant. Le Dominion vous a toujours dépeint comme un criminel, un terroriste. Vous êtes un homme plus complexe qu'il n'y paraît. Le Dominion étant ce qu'il est, il faut bien que quelqu'un prenne la défense des opprimés. Une chose est sûre, ce ne sera pas Mengsk. On dirait que l'empereur s'en fout éperdument. Mes concitoyens d'Agria, toutes les populations déplacées d'un bout à l'autre du secteur, tout le monde a fui vers une zone de transit de réfugiés sur Meinhof. Il y a des rapports qui font état de violence et d'épidémies dans les camps, mais l'empereur ne fait rien. Je verrai ce que je peux faire, Doc. Ça fait plaisir d'avoir pu aider ces gens. Mais il y en a des millions d'autres qui ont autant besoin d'aide. On ne peut pas être partout, commandant. L'important, c'est d'avoir montré l'exemple, et de leur avoir rendu espoir.
Chaque fois que nous aidons des gens dans le besoin, c'est un nouveau pas vers un avenir meilleur. Je sais, Matt. Mais ça fait 4 ans et on n'est toujours pas prêt de renverser Mensk. Et maintenant que les Zergs reviennent s'en mêler, ton avenir meilleur ferait mieux de se ramener vite fait. Sinon, il ne restera plus personne pour en profiter. Jim, les populations réfugiées de tout le secteur se servent de Mine Off comme d'une zone de transit. Mais avec autant de gens dans un espace si restreint, une sorte d'épidémie a commencé à faire des ravages dans les camps. Je vous en prie, mes concitoyens ont besoin d'aide. Nous devons faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. On doit s'attendre à quoi, Doc? Nos relevés indiquent qu'une sorte de bio-infection se propage dans les camps de réfugiés. Même les bâtiments semblent en être couverts. J'ai déjà vu ce genre de choses. C'est un virus Zerg. La seule chose que nous puissions faire, c'est de tout brûler. Les bâtiments contaminés doivent être détruits jusqu'au dernier. Mais où sont-ils tous passés? Oh non. Ces choses, ce sont des réfugiés infectés? C'est un cauchemar. Ouais. Ça se présente plutôt mal. Apparemment, ils s'enfouissent sous le sol pendant la journée et ne sortent que la nuit. Le virus doit les rendre vulnérables à l'important rayonnement ultraviolet de l'étoile de Mine Off. Alors on attaquera les bâtiments contaminés de jour, et on protégera la base de nuit. Vous inquiétez pas, Doc. On laissera pas ce truc se propager. Bon les gars, on peut pas risquer la contagion de ce camp. Je veux un périmètre de sécurité et des bunkers en place immédiatement. T'as le béguin pour la petite toubib, Jimmy? Si c'est pas ça, je vois pas pourquoi tu continues à vouloir te battre pour cette bande de cutéreux. Ouais, comme vous voulez. Annexe terminée. Crépuscule dans 30 secondes. On danse. Mauvaise nouvelle? Annexe terminée. Ouais. Pas assez de minerais. Ah, m'avait fait peur. Pas assez de minerais. Ouais. Maintenant, il faut tenir jusqu'à l'aube. Préparez-vous, ça pourrait être chaud. Paré et prêt à tout. On danse. J'ai failli attendre. Pas assez de minerais. Mauvaise nouvelle? Paré et prêt à tout. J'espère que c'est du sérieux. Ah, m'avait fait peur. C'est moi que vous voulez. Hey, c'est vous le chef. Tuez-moi. Go, go, go. On danse.
ravitaillement supplémentaire. Hey, je suis pas. Dépôt de ravitaillement supplémentaire requis. J'ai failli attendre. La base est attaquée. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'était humain? Gros boulot, hein. La base est attaquée. J'ai failli attendre. Ah, m'avait fait peur. Absolument. Ah, ça me dit bien. Champ de minerai épuisé. Oh yeah. De la terre moulée. La base est attaquée. Va y avoir du grabuge. Champ de minerai épuisé. Vous avez réussi, Jim. Je savais que vous ne nous laisseriez pas tomber. Maintenant, je dois trouver un endroit où ils seront en sécurité. Ça va pas être si facile, ma belle. Le secteur tout entier grouille de Zerg. Il doit bien y avoir un endroit que ces aliens n'ont pas contaminé. Un paradis caché qui nous attendrait quelque part. Merci de nous avoir rejoints. Notre envoyé spécial, Kate Lockwell, est en direct à bord du vaisseau de réfugiés, le Skinner 2, en orbite autour de la planète Minoff. Donnie, le bilan s'alourdit de plus en plus vite ici. D'immenses flottes de réfugiés comme celle-ci tentent de rallier les mondes du noyau, mais beaucoup n'y parviendront pas. Le manque de nourriture, d'eau et Kate, d'espoir... nous allons discuter plus tard des opérations de sauvetage du Dominion pour ces mondes. Les réfugiés parlent beaucoup de sauvetage, mais la plupart d'entre eux placent leurs espoirs dans des groupements paramilitaires comme les rebelles Excellent de Raynor. reportage, Kate. En direct d'un vaisseau de réfugiés autour de Minoff, où tout le monde attend avec impatience le retour du Dominion. À suivre, un éditorial signé Vermilion. Avons-nous vraiment une responsabilité envers les réfugiés? T'as vraiment le cœur sur la main, Denis. Je pensais pas remettre un jour les pieds sur Minoff. On s'est ruiné le dos à essayer de gagner notre croûte sur ce caillou. Et on se faisait tondre par les Kelmorians. Le jour où on s'est révolté, c'est qu'on était vraiment à bout, tu vois. Ouais, je sais. Ouais. C'est important de se faire entendre de temps en temps. Ah bordel, on était trop cons. Une cause juste, ça pèse pas lourd face à des fusigos et des marchands de combat.
Tellement de morts pour rien. T'avais pas débarqué au bon moment. Eh, vous avez quand même gagné votre liberté, même si elle vous a coûté cher. Matt et moi, on a juste donné un coup de pouce. Commandant, l'artefact extraterrestre est en sûreté au labo. Le voir ici, ça me rappelle des projets spéciaux que j'avais. Oh, du calme, Statman. Comment ça, des projets? Vous faites de la recherche ici? Bien sûr, enfin, pas encore, monsieur. Mais j'ai d'abord besoin de quelques spécimens pour mettre tout ça en route. Et une fois que ce sera réglé, on pourra apporter de substantielles améliorations au système d'armement et aux procédures tactiques. Ça, je suis totalement pour. De quoi t'as besoin? Toutes sortes de choses. J'ai indiqué les détails dans notre base de données. Si vous tombez sur quoi que ce soit d'utile au cours de vos missions, vous recevrez une notification automatique. Essaie quand même de pas faire exploser le vaisseau, d'accord? J'espère que ce truc méritait tous ces efforts. C'est vraiment fascinant, commandant. Les analyses préliminaires indiquent une signature énergétique d'une magnitude 10 fois supérieure à n'importe laquelle des autres antiquités connues. Ouais, bon, commence pas à le décortiquer, Statman. Avec la chance qu'on a, ça ferait sans doute apparaître un trou noir qui avalerait le vaisseau. Ah, j'avais pas établi les probabilités de cette potentialité. On a trouvé un monde pour accueillir votre colonie? Oui, une planète non revendiquée appelée Havre. Elle est à la limite de l'espace Protoss, mais elle semble suffisamment sûre. Ça devra faire l'affaire. Vos gars ont besoin de se faire un peu oublier. Et le fait que ces colons puissent être infectés ne vous inquiète ni l'un ni l'autre? Comment pouvez-vous suggérer une chose pareille? Ils sont parfaitement sains. Je l'espère, Ariel. Les Protoss ne plaisantent pas avec la contamination. Vous devriez peut-être commencer à chercher un remède au virus Zerg. Au cas où. Selon l'opinion établie, le virus mute trop rapidement pour permettre un traitement. Mais je vais me pencher sur la question. Faites ce que vous pouvez. On vous en demande pas plus. Je travaille sur un remède au virus Zerg, mais j'espère que mes concitoyens n'en auront pas besoin. Kerrigan a de nouveaux tours dans son sac. Cette contamination sur Mine-Off avait l'air particulièrement virulente. J'ai du mal à imaginer pire. Perdre sa propre identité en se faisant transformer en une saloperie de monstre. S'il y avait des infectés dans le groupe du Dr Hanson sur Havre... Je sais. Les Protoss finiront tôt ou tard par se mettre à leur recherche. Mais j'ai pas mal bourlingué avec les Protoss. Si on en arrive là, je pourrais peut-être les dissuader. Les gars de Möbius pensent qu'il y a un autre artefact sur un monde appelé Monolith. Il est censé être gardé par des Protoss, des fanatiques. Ils se font appeler les Tal'Darim. Et si tu penses que ces Tal'Darim sont potes avec toi parce que t'es une vieille connaissance des Protoss, bah tu te gourres. On y est, Jimmy. Juste comme Möbius l'avait dit. Du pognon facile. Je sais pas. Il y a quand même beaucoup de Protoss par là. Il va falloir... Quoi? Alerte. Détection de multiples biosignatures Zerg. Oh, bordel. Ces bestioles attendaient là, planquées dans le sol? Aucune idée, mais tu peux parier qu'ils filent droit vers notre sanctuaire. Bon là, c'est sûr, ça se corse. On peut pas combattre deux armées à la fois, partenaire. Avec un peu de chance, il n'y aura pas besoin. On doit juste tenir la zone au sommet du sanctuaire assez longtemps pour extraire l'artefact. Alors, on atterrit là, et on se ferait un chemin entre les lignes Protoss pendant que les Zerg les occupent. Les Zerg ne vont pas mettre très longtemps à submerger les Protoss. On ferait bien d'avoir mis les voiles avec l'artefact avant. Hey, qu'est-ce qui se passe? Gros boulot, hein? Hey, c'est... Les Zerg sont en surnombre considérable par rapport aux troupes Protoss. La défaite des Protoss est probable à brève échéance. Bon, voilà le plan.
On doit récupérer cet artefact avant que les Zergs n'aient envahi toute la zone. Pas assez de minerais. Ouais. Alerte. Rassemblement de trackers Protoss sur notre périmètre. Début de transmission. J'ai du tout neuf pour toi, cowboy. Des maraudeurs. Le dernier cri en matos qui fait boum, balaboum. Je suis pas certain que le moment soit bien choisi pour faire des expériences, Swan. Ah, y a pas meilleur moment. Lâche tes maraudeurs contre ces trackers et tu verras. Compris. C'est le moment. Bien. Hey, c'est parti. Continue. On perd notre temps. Ouais. C'est le moment. Qu'est-ce que... On va passer aux choses sérieuses. Mais bien sûr. C'est parti. Bien. Compris. Pourquoi pas? Quand ton cœur fait boum, la première tournée est pour moi. J'envoie une équipe récupérer l'artefact. On a ce qu'on était venu chercher. Dégageons d'ici vite fait. J'avais oublié combien tu étais débrouillard, Jim. Je ne ferai plus cette erreur. Kerrigan.